Bonjour, c'est Hercule encore. Soyez bénis. Voilà, aujourd'hui nous continuons sur le même sujet. Femme, sois soumise. Et je donne l'exemple d'une femme soumise. Alors, c'est le proverbe 31, la femme du proverbe 31. On va lire à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Et après cela, je vais apporter quelques petits commentaires. Donc voilà, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il y a encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, pardon. Elle a les vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Donc voilà. Alors, le psaume, le proverbe 31 est vraiment un exemple de femme soumise. Et ça, c'est un passage qui n'est pas souvent compris par les enfants de Dieu, encore moins par les femmes, parce qu'on a souvent l'impression que ce qui est décrit là, c'est des critères assez rudes. J'ai déjà entendu des hommes de Dieu parler de ce proverbe-là, et puis ils ont traité Salomon de quelqu'un des traits durs envers les femmes, quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il disait, parce que lui-même il avait plusieurs femmes, et puis comment est-ce qu'il peut penser tout ça d'une femme. Et puis bon, j'ai entendu déjà d'autres femmes qui aussi ont critiqué ce passage-là négativement. Alors, j'aimerais tout simplement ramener la vérité. C'est que, au fait, chaque fois que Dieu nous donne un passage, c'est pour notre instruction, c'est pour nous instruire, c'est pour nous conduire dans la vérité. Et chaque fois que Dieu donne un passage, pensons d'abord spirituel avant de penser à quelque chose de physique. Quoique on soit en train de le lire et que ça s'applique à nous, mais avant toute chose, tout ce que Dieu dit a une portée spirituelle. Alors, dans ce sens-là, oui, la femme de Proverbe 31 est vraiment cette femme-là, soumise, qui attend tout simplement de se retrouver un jour devant les portes éternelles. Parce que cette femme-là, c'est la femme de Christ, c'est l'épouse de Christ. Alors, voilà, si on part sur cette base-là, vraiment, on va comprendre que au fait, il n'y a rien de mieux pour décrire cette femme-là soumise à son époux qui est Jésus-Christ. Donc, si on regarde bien la femme de Proverbe 31, c'est une femme qui est autonome. Elle ne vient pas voir son mari pour dire « Oh chérie, est-ce que tu veux me donner mon programme de la journée ?» Non. Elle est autonome. Elle fait ses choses elle-même. Et pendant qu'on a lu, on a su qu'elle se lève le matin et puis elle donne les tâches à sa servante. Elle a son programme, cette femme-là. Et puis, c'est une femme qui a le leadership de sa maison. C'est pas quelqu'un qui vient lui dire quoi faire. C'est pas son mari qui se lève et qui dit, ok, tu sais quoi, aujourd'hui, voilà, voilà. Non, 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 non. C'est elle qui dirige sa maison. C'est une femme qui a une vie assez organisée. On regarde bien, elle se lève tôt le matin. Et puis, elle donne
des tâches à ses servantes, elle donne la nourriture aux gens de sa maison, et puis sa lampe ne s'éteint pas la nuit. C'est une femme qui euh, a une relation avec son Dieu, justement. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle est une femme qui vient dans la présence de son Père. Et la lampe, on le sait, ça réfère à la parole de Dieu. Et c'est une femme travaillante et non paresseuse. Quelque part, je pense que c'est encore dans les proverbes, ça dit que la femme sage bâtit sa maison. Alors, c'est une femme qui n'est pas paresseuse. Elle bâtit sa maison. Et c'est une femme qui ne manque rien, de rien chez elle. C'est une femme qui, euh, qui est déterminée dans ses pensées. C'est dit qu'elle pense à un champ et puis elle acquiert. C'est une femme qui ne craint pas le mauvais temps. C'est une femme qui est tellement occupée qu'elle n'a pas le temps de courir les autres maisons pour aller s'asseoir pour raconter, en tout cas, des commérages. Elle n'a pas ce temps-là. Sa maison est prospère. Et cette femme-là est une source de bénédiction pour son mari. Parce que quand son mari sort, en tout cas, il est admiré. Parce qu'il a une bonne femme. C'est une femme qui a de la compassion pour les pauvres, pour les malheureux. Elle tend la main à celui qui est dans le besoin. C'est une femme qui a développé une relation de proximité avec son père parce que elle sent là où il y a le besoin. On dit que là où il y a le besoin, elle tend la main. Elle va là-bas. Donc c'est une femme qui est à l'écoute. Elle sait, oh, il y a quelque chose parce que quand tu es à l'écoute de ton Dieu va te dire, il va te réveiller même dans la nuit, il va dire, lève-toi, Viviane, lève-toi, et puis il va donner, va venir en aide à telle personne. Alors la femme de Proverbe 31, c'est une telle femme. Et c'est dit que ses enfants la louent, son mari la loue. Et il dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. C'est une femme qui n'est pas portée sur les choses de ce monde. Parce que c'est dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Parce que cette femme-là craint l'Éternel. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. Alors cette femme-ci de Proverbe 31, c'est une femme vraiment qui a une certaine sagesse, un certain savoir, un certain discernement. Parce que on dirait que c'est une femme, quand on le lit, c'est une femme qui est vraiment parfaite. Elle est parfaite. Si bien que quand on lit ce passage, on se dit, mais qui peut être comme ça? Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, le Seigneur a passé son temps à me donner ce verset pendant plusieurs années. Vous savez quoi? Chaque fois qu'il me donne le verset, je passais mon temps à pleurer. Parce que je trouvais que non, je ne peux jamais atteindre ce que le Seigneur me demande. Parce que chaque fois que le Seigneur me donne le verset, moi, je recevais ça comme si le Seigneur était en train de me dire, ok, sois la femme, le Proverbe 31. Et puis moi, je disais, mais voyons, qui peut l'être? Et là, je déprimais. Et c'était vraiment difficile. Jusqu'à ce qu'un jour, après plusieurs années que le Seigneur me donne le passage, peut-être après peut-être 5 ans, qu'il me le donnait souvent, je suis venue devant Dieu pour lui dire, mais au fait, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Alors là, le Seigneur m'a dit, voilà, tu viens de parler. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a expliqué le passage en me disant que il me voit comme la femme de Proverbe 31. Alors que moi, je ne me voyais pas du tout comme ça. Et puis jusqu'aujourd'hui, je ne vous cache pas, je ne me vois pas comme ça. Parce que cette femme-là, elle est parfaite. Et moi, je ne le suis pas. Et le Seigneur me dit que je suis comme la femme de Proverbe 31. Et le Seigneur te dit, toi, ma soeur, que tu es la femme de Proverbe 31. Le Seigneur dit ça à chacune de ses filles, que nous sommes la femme de Proverbe 31. Si nous nous arrêtons à regarder à nos faiblesses, alors on ne pourra jamais, alors là, atteindre le carreau de cette femme-là. Mais si nous disons, merci Seigneur, de ce que tu me vois comme la femme de Proverbe 31, alors on va travailler de façon à améliorer tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et je ne vous cache pas que très souvent, c'est peut-être un seul côté qui fonctionne. Peut-être que tu es tout simplement une personne qui te lève tôt, c'est tout.
Et tout le reste, tu n'es pas capable. Mais si tu te vois comme la femme de Proverbe 31, comme Jésus est en train de te le dire maintenant, alors il va t'aider à devenir cette femme de Proverbe 31 là. Alors vous convenez avec moi qu'une telle femme organisée, autonome, disciplinée, qui donne des tâches à qui se lève, dont la lampe ne s'éteint pas à la nuit, vous convenez avec moi qu'une telle femme, le Seigneur ne peut lui dire que sois soumise à ton mari. Cette femme-là, c'est la femme qui a le leadership de sa maison. Regardez, lisons encore. Allez-y encore relire et imprégnez-vous de ce passage-là, mes sœurs. Et vous allez vous rendre compte que cette femme de Proverbe 31, ce n'est pas une femme qui est relayée au dernier plan par l'Éternel des armées. C'est une femme qui est valorisée par Dieu. Et Dieu te dit que tu es cette femme-là. Alors, travaille de manière à ce que tu puisses approcher un peu ce qui se passe. Et puis Dieu va multiplier ton travail. Vous savez quoi? Dieu nous voit toujours en produit fini. Mais nous, on se voit toujours au début. Suppose que Dieu t'ait dit que tu as le don de chanter. Alors, tu regardes tout ce que tu as à remonter comme pente. Et bon, tu ne connais même pas ton solfège. Tu regardes tout ça, tu te dis, mais non, 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 je pense que j'ai mal entendu au fait. J'ai mal entendu Dieu, c'est pas moi, parce que je ne sais même pas chanter. Mais le Seigneur te dit que tu as le don de chanter, il te l'a donné. Alors, qu'est-ce que tu fais? La première des choses, tu commences à dire merci Seigneur. Et la deuxième des choses, tu commences à prier pour dire Seigneur, aide-moi donc, puisque tu dis que tu m'as donné le don, et moi je sais que je ne l'ai pas, viens à mon secours. Et petit à petit, tu vas commencer à t'entendre fredonner des chants, et ça aura été le miracle de Dieu. Parce que Dieu te voit complètement dans l'éternité, ayant développé ce don-là, et étant cette chantre-là parfaite de l'éternel. C'est comme ça qu'il te voit. Mais toi, si tu passes ton temps à te voir comme quelqu'un, au fait, qui n'atteint pas le carreau de ce que le Seigneur a dit, tu ne vas jamais faire un pas pour pouvoir aller dans la direction du Seigneur, dans la direction de ce que le Seigneur t'indique. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à nous considérer comme les femmes, comme la femme de Proverbe 31. Parce que si on se considère ainsi, on verra très bien qu'on n'est pas capable d'être cette femme-là. Et on ira devant Dieu afin qu'il nous aide à être cette femme-là. Et Dieu nous aidera. Alors, si tu es ainsi organisée comme cette femme-là de Proverbe 31, ma sœur, tu conviens avec moi que tu as besoin de descendre de tes talons. Tu as besoin de tout simplement être soumise à ton mari. Mais ce qui arrive souvent, c'est que, comme on ne se voit pas comme la femme de Proverbe 31, dès que le mari dit A, on lui dit B, C, D, E, F. Dès que le mari dit 1, on lui dit 10. Et finalement, le mari ne sait plus quoi dire et puis bon, voilà, la conversation est finie. Mes chères sœurs, regardons-nous comme Dieu nous regarde. Revêtus de sa gloire, comme c'est dit dans le Proverbe 31. Et marchons comme ces filles-là que l'Éternel voit glorieuses dans sa présence. Parce que tu ne peux pas en même temps avoir les compliments de ton Père, l'Éternel des armées, et en même temps avoir les compliments de l'ennemi ou bien les compliments qui viennent de ton propre cœur te disant qu'au fait tu ne vaux rien. Alors si tu reçois les compliments de l'Éternel des armées, il est très important que tu puisses venir devant lui pour lui dire, papa, merci de me voir comme cette femme-là. Moi, je ne le suis pas. Mais tu me vois ainsi et aide-moi à être cette femme-là. Ainsi, tu pourras laver tes casseroles dans la joie. Tu pourras faire ta vaisselle dans la joie. Tu pourras laver ton linge dans vraiment l'allégresse. Tout simplement parce que le Seigneur considère vraiment ce que tu es. Il considère toutes les qualités qu'il t'a données. Et il s'attend à ce que tu viennes à lui pour qu'il t'aide à travailler toutes ces qualités-là. Afin qu'elles deviennent exactement parfaites comme lui, il s'attend. Vous savez,
Cette femme de Proverbe 31, on ne parle pas d'une femme cadre intellectuel à l'extérieur de la maison. Toutefois, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose hein, d'être une femme à l'extérieur de la maison. Je ne suis pas en train de dire ça. Moi, je travaille à la maison, mais je connais plusieurs femmes qui travaillent à l'extérieur, des servantes de Dieu. Et puis même ma mère, elle a toujours travaillé à l'extérieur. Et puis ça ne l'a pas empêché de faire, d'être une femme de Dieu et puis d'éduquer ses enfants selon le Seigneur. Donc ce n'est pas de ça que je parle. Je suis tout simplement en train de dire que une femme, excusez-moi, je reviens sur le fait que je travaille à la maison, j'ai beaucoup de choses à faire à la maison. C'est vraiment, c'est énorme. Mais le Seigneur me parle très très souvent quand je suis en train de laver mes assiettes, quand je suis en train de faire ma cuisine, quand je suis en train de laver mon linge. C'est là souvent qu'il vient me parler. Et au début, je trouvais ça spécial. Je me demandais si c'était le Seigneur, est-ce que j'entendais bien. Mais avec le temps, j'ai appris à découvrir, à discerner sa voix. Et avec le temps, avec les années, j'ai compris que Dieu me parlait quand je lavais mes assiettes. Alors, raison de plus pour aller laver les assiettes, parce que Dieu va venir me parler. Vous comprenez? C'est pas dit qu'il ne me parle pas au lit, il ne me parle pas ailleurs. Mais très très souvent, Dieu me parle alors que je suis en train de laver mes assiettes ou en train de faire ma cuisine. Je suis obligée de prendre une pause, courir, prendre mon cahier et puis mon stylo pour venir écrire ce que Dieu est en train de me dire. Ou bien, je suis souvent avec les enfants, peut-être en train de faire quelque chose, et c'est là le moment opportun pour Dieu de venir me parler. Question de me dire que Ursule, je suis avec toi dans tout ce que tu fais. J'apprécie ce que tu fais. Alors ne pense pas que ce que tu fais n'a pas de valeur. Tout cela pour nous dire, chère sœur, tu es artisan de ta propre vie. Tu es artisan de ta gloire. Alors, arrête de t'énerver. Arrête de penser que, au fait, tu es une bonne à rien. Arrête de te faire, de te faire du mauvais sang, comme on dit. Excusez le terme. Mais viens devant ton Dieu dans une attitude différente. Et les choses seront différentes. Alors, la femme de Proverbe 31 ne peut être que soumise. Elle n'a pas le choix. Parce que elle a le leadership de sa maison. Alors tout ce qu'il lui revient de faire, c'est tout simplement d'être soumise à son mari. Et ton mari, ma sœur, c'est Jésus-Christ. Il vient pour cette église-là, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alors tu conviens avec moi que si tu n'as pas une vie organisée, il te sera difficile d'être cette femme de Proverbe 31 là. Alors je t'encourage à organiser ta vie, à couper dans ta vie tout ce qui est futile, tout ce qui est distraction, à couper de ta vie toutes les conversations téléphoniques qui ne mènent à rien, à couper de ta vie toutes les amitiés futiles, et vraiment à venir devant le Seigneur afin qu'il puisse t'aider à organiser ton monde, afin qu'il puisse t'aider à organiser tout ce qu'il t'a donné comme don et que tu puisses travailler vraiment de manière à ce que la gloire de Dieu soit vue en toi. Tu conviens avec moi que une telle femme qui est si occupée, elle n'a pas le temps de passer le temps à faire des commérages, elle n'a pas ce temps-là. Alors quand tu sais que tu te lèves et que tu as une liste de choses à accomplir, tu conviens avec moi que tu n'as pas le temps au fait de t'arrêter quelque part pour faire du lèche-vitrine. Ça, c'est une perte de temps. Alors, vraiment, arrêtons-nous. Essayons d'aller en profondeur dans notre intimité avec le Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous parler. Et qu'on puisse mettre sur pied vraiment quelque chose de concret pour notre maison. Afin d'être cette femme-là. Parce que toutes les filles de l'Éternel sont la femme de Proverbe 31. Toutes, chacune. Il n'y a personne qui n'est pas la femme de Proverbe 31. Parce que tu es l'épouse du Christ. Et bon, ici l'image, c'est l'image d'une femme. Mais puisque nous sommes l'épouse de Christ, nous les enfants de Dieu, l'homme aussi
est l'époux de Christ, est l'épouse de Christ. Et tout homme, tout enfant de Dieu devrait se retrouver à mettre de l'ordre dans sa vie et puis à travailler tout ce que Dieu a mis, Dieu lui a donné comme don, comme talent, afin vraiment de refléter la gloire de Dieu. Donc voilà, j'aimerais, avant de clore cela, nous rappeler que Jésus est à la porte. Nous sommes dans le temps où Jésus a annoncé. Tout autour de nous nous le montre. Alors, si tu ne vois pas, alors moi, je m'aimerais t'encourager à regarder, afin de voir. Parce qu'autour de nous, vraiment, c'est ça qui se passe. Mais, on peut, au fait, perdre le temps, à se dire que c'est encore lointain, et qu'on a le temps encore de s'amuser. Vous savez, la vie ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Alors, ce serait bien qu'on puisse vraiment laisser tomber toutes les futilités et venir devant Dieu afin qu'il nous transforme, afin qu'il nous change pour sa propre gloire. Il est temps de laisser de côté tout ce qui nous distrait et d'épouser ce que Dieu considère vraiment important. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais te rappeler que Jésus est mort aussi pour toi. Jésus, c'est le pont entre Dieu et les hommes. Il y a beaucoup de prophètes qui sont venus, qui ont volé cette place-là en disant que c'était eux. Mais, au fait, la seule personne qui peut nous conduire à Dieu, c'est Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas, j'aimerais te dire que il n'est pas trop tard. Tu peux encore venir à lui. Il ne manquera pas de se révéler à toi. N'hésite pas. Viens poser tes questions. Jésus ne manquera pas de te répondre. Dieu le Père ne manquera pas de se révéler à toi. Voilà. Soyons encouragés. Soyons bénis. Vraiment, travaillons de manière à ce que le Seigneur soit glorifié en nous. Soyez bénis. Que sa grâce demeure sur vous. Merci.